Bienvenue sur ma chaîne, je vais réaliser le tirage pour le signe du Sagittaire pour votre période du 15 juillet au 22 juillet 2025. Allez, on va regarder l'énergie durant cette période. Alors ici, nous avons l'énergie de l'équilibre. Vous avez peut-être besoin de retrouver un équilibre, une stabilité, de dissiper peut-être aussi certains doutes. Vous ressentez peut-être du stress, mais on vous demande de vous concentrer, de retrouver une certaine harmonie, de clôturer peut-être pour certains d'entre vous un cycle et de vous permettre d'aller vers un renouveau. Et nous avons la carte du changement, donc vous êtes bien en train d'agir, de faire tout ce qu'il faut pour vous apporter justement ce renouveau, ce changement dans votre vie. Ok. On va aller regarder dans votre sphère professionnelle, ce qui touche le travail, les activités, le loisir, et pour ceux et celles qui seront à la retraite. Ah. Nous avons ici le 7 d'épée qui nous parle de trahison. Peut-être que vous ressentez de la jalousie dans votre entourage professionnel. On pourrait parler aussi qu'on vous épie. Nous avons la carte du 10 de denier qui nous parle que vous avez une réussite professionnelle. Peut-être justement beaucoup dans votre entourage vous envient de votre réussite. Et nous avons la lune qui nous parle d'incertitude, parfois confuse. Mais on le voit de toute manière, hein, que vous devez travailler là-dessus parce que vous ressentez encore des doutes. Et nous avons la carte du chariot qui nous parle ici de succès, d'avancer, d'agir, de reprendre le contrôle de votre vie professionnelle. Et pour d'autres, c'est que vous avez ce contrôle sur votre vie professionnelle. Vous lâchez rien, vous agissez en fonction pour vous apporter cette réussite, cette victoire. On voit que vous avez une certaine détermination et que vous ne vous laissez pas décourager par des collègues, des clients. Vous adapterez selon ce que vous voulez, mais par le fait qu'on vous jalouse. Et je pense que vous le ressentez nettement. Et c'est peut-être pour ça que ça vous met en déséquilibre, parce que vous êtes sûrement une personne, vous ne voulez pas trop attirer l'œil, et en fait, sans que vous le vouliez, on est tout le temps en train de vous épier, alors que c'est pas du tout ce que vous souhaitez. Mais malheureusement, la vie, les gens sont ainsi, et vous ne pourrez rien changer. Donc je pense que c'est pour ça que vous avez besoin d'avoir cet équilibre, de voter ses peurs, ses doutes et de mener votre vie professionnelle comme vous l'entendez. Et nous avons ici ce 7 de bâton qui nous parle que de toute façon, vous avez l'art et la manière de vous protéger. Vous ne vous laissez pas influencer. Vous gardez cette ligne de défense. Vous êtes déterminé. Vous résistez à des agressions, à ce que les gens peuvent penser de vous, à cette jalousie. On voit que de toute manière, vous y mettez une barrière. Vous savez vous protéger. Pour protéger aussi votre stabilité professionnelle, parce que vous êtes aussi dans cette sécurité, on pourrait parler de prospérité, ouais, de se sentir accompli. Donc vous faites ce qu'il faut pour vous protéger de toutes ces énergies négatives qui pourraient être autour de vous dans votre vie professionnelle. Allez, on va regarder dans votre vie sentimentale ce qui touche les amours et le relationnel. Alors ici, on nous parle de vol, perte, minutieux, discrétion. Ouais, mais c'est ça, on vous stresse. Ouais. Vous avez peut-être un environnement familial, amical, voilà. On vous dit peut-être certaines choses, justement parce qu'il y avait peut-être une forme de jalousie. Peut-être pas malveillante, mais voilà. Vous ressentez quand même du stress. Il y a quelque chose là qui a besoin d'un équilibre émotionnel. Alors, nous avons ici l'homme. Donc ça peut concerner vous, messieurs, ou vous, mesdames, avec une énergie plus masculine. Dans le fait d'agir, voilà. Et nous avons union mariage. Ouais. Alors peut-être que certains sont juste stressés, le fait le mariage arrive ou il y a une demande en mariage.
Peut-être que certains vous disent, ouais, c'est peut-être pas le bon moment, voilà, ce genre de choses. Et du coup, bah, ça vous déstabilise, ça vous stresse, vous vous dites, mince, je fais pas. Mais là, je pense qu'il y a un besoin d'écouter vos intuitions, de ne pas vous laisser berner par les autres, d'être à votre écoute. Écoutez vos ressentis. Si vous vous sentez prêt et prête d'aller, d'évoluer avec cette personne et de vous unir, bah faites-le. C'est votre vie. C'est pas aux autres de vous dire ce que vous devez faire ou pas. Certains ont peut-être besoin de rien dire, justement. De garder ça peut-être secret. Votre demande, votre mariage, voilà. Il y a peut-être un truc comme ça. Mais vous avez ce potentiel de pouvoir y trouver votre équilibre en disant rien. Comme ça, vous vivez les choses pour vous. Vous menez votre barque comme vous l'entendez. Et nous avons amitié et fidélité. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que vous pouvez quand même vous appuyer sur un cercle amical qui vous est fidèle. Vous sentez que vous pouvez vous confier à eux, qu'il n'y a pas de jugement, qui vous permettent aussi d'avoir cet élan, de vous permettre d'avancer, d'agir. Ils vous poussent. Il y a aussi une forme de protection peut-être chez eux, pour vous, de vous protéger, de vous ôter ce stress, ces doutes, vous sentir accompli dans votre relation. Ou c'est tout simplement aussi le fait de vous respecter. Vous agissez, vous ne vous laissez pas faire. Vous vous organisez comme vous le souhaitez et vous organisez votre mariage. Parce que vous sentez que pour vous, c'est la bonne personne. Donc voilà. Si on regarde pour les célibataires, ben on voit qu'il y a peut-être un environnement qui vous stresse encore un peu, qui vous empêche peut-être d'agir, qui vous met beaucoup de doutes. Ça vous met dans une totale instabilité. Malgré que vous vous sentez épanoui dans un moment de votre vie où vous vous sentez bien, vous avez envie de profiter, de vivre, d'être dans le bonheur. Et là, vous avez peut-être aussi fait la rencontre d'une personne. Vous vous sentez prête à aller vers cette nouvelle union. Vous vous sentez dans un nouvel élan, envie de réussir. Vous avez envie de réaliser un rêve que vous souhaitez. Depuis des années, vous vous êtes beaucoup protégé. Et aujourd'hui, vous êtes dans un lâcher-prise. Parce que vous vous respectez aujourd'hui, vous savez quelles sont vos valeurs. Et peut-être que certains sont dans une relation qui était au départ une amitié et qu'aujourd'hui se transforme en amour. C'est peut-être aussi quelqu'un que vous connaissiez depuis un moment et là vous vous sentez bien avec et vous ressentez des sentiments pour cette personne. Et je pense que vous allez vous dire, faut que je sorte de ma zone de confort et que j'agisse, que je lui dise, que je ressens des sentiments, que vous êtes prêt à vous engager avec cette personne. Ok, on va clôturer avec un petit message. Allez, pour les Sagittaires. Vous ne pouvez pas nager vers des nouveaux horizons tant que vous n'avez pas le courage de perdre de vue le rivage. Donc je pense que là, c'est de sortir d'une zone de confort, de vous apporter ces nouveaux élans, de reprendre le contrôle, d'être déterminé et d'aller vers ce changement, ce renouveau pour vous. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.